Bonjour, je suis Julien Fournet, je suis réalisateur et scénariste pour TAT Productions. J'ai travaillé comme réalisateur et comme auteur sur la série Les As de la Jungle et j'ai écrit et réalisé le long métrage Pile qui est sorti en août 2021. Donc j'avais pas vraiment de connaissance de la 3D avant d'arriver à TAT. J'ai commencé à travailler en 2012 comme scénariste et comme réalisateur sur la série des As de la Jungle. Et voilà, petit à petit j'ai participé à la bible littéraire de la série des As de la Jungle. Puis j'ai développé donc mon projet de long métrage Pile et que j'ai écrit, que j'ai réalisé. Donc en tant que réalisateur, j'ai suivi et encadré le travail de toutes les équipes sur les 3 ans de fabrication du long métrage. Pile a mobilisé environ 200 personnes sur les 3 ans de la production. Le budget est autour de 8,5 millions d'euros. Et voilà, le film est sorti en pleine période Covid, passe sanitaire. Il a réussi quand même à rassembler 450 000 spectateurs et il a eu une jolie petite vie à l'international où il est en train de finir sa carrière en ayant bien cartonné dans certains pays, dont le Pays de l'Est. Aujourd'hui, le projet qui pour le moment n'est pas encore officiel, c'est qu'on aimerait beaucoup faire une série télé avec les personnages de Pile. Donc là, mon rôle changerait sans doute un petit peu, ça serait plus de la coordination, un peu ce que les Américains appellent les showrunners. Il y a plusieurs anciens de l'ESMA qui travaillent à TAT et notamment ma chère assistante réalisatrice sur Pile, Karen Seguetto. Il y a d'autres personnes qui viennent de l'ESMA, Marc Dacosta qui faisait partie de l'équipe d'animation, Christophe Rigotti qui travaille au board. Et j'en oublie plein, je suis désolé, mais de ces profils-là, je vois des gens qui sont assez polyvalents et qui sont capables de bosser à différents postes. Je pense que de toute façon, le directeur du studio, Stéphane Margaille, est depuis longtemps bien conscient de tous les talents qu'il y a à l'ESMA et qu'il est régulièrement au jury pour rappeler qu'il y a du boulot à TAT et il va continuer à y en avoir puisqu'il y a toujours de nouveaux projets qui sont lancés chaque année. C'était plus un retour d'expérience qu'un cours magistral, mais voilà, il y a une espèce d'enthousiasme et on le voit chez les étudiants à transmettre à travers un projet des émotions, une idée ou juste d'essayer de faire rire ou de s'amuser ou de faire passer du fun, c'est cool, c'est ce qu'il faut qu'ils gardent, qu'ils cultivent et qui les motive pour essayer de développer leurs compétences. Venir au contact des étudiants, moi c'est le plaisir déjà de partager mon expérience avec des gens, parce que c'est assez gratifiant de se dire bon j'ai fait ça, je considère que ça peut valoir le coup d'être entendu, ça peut ouvrir les yeux ou les oreilles à quelqu'un. Et puis c'est un bon exercice de montrer son projet. Tu montes ton projet, tu vois qu'il suscite des réactions positives chez les gens, tu as envie de plus en plus de le montrer, tu en es de plus en plus fier, tu as envie de le mener à bien. C'est beaucoup plus sain que de rester dans son coin et pas vouloir montrer ce qu'on fait. En termes d'histoire, il y avait plein de trucs qui étaient déjà très efficaces, mais on a encore à temps des fois de changer un peu le sens en bougeant un plan, en réfléchissant à des trucs. Donc c'était un petit peu ça qu'on faisait aujourd'hui avec les étudiants, très rapidement essayer de voir « Ah tiens, ce passage, j'ai pas bien compris, est-ce que tu penses qu'on peut améliorer la compréhension ?» Les conseils qu'on peut donner à quelqu'un qui se destinerait à la 3D, bien entendu, regarder un maximum de choses. Ça peut être aussi travailler la narration sous d'autres formes, lire beaucoup, des BD, des livres, des choses comme ça. Enfin, ensuite, pendant toutes les années qui suivent, redigérer et réutiliser dans notre métier. Travailler à différents postes sur un projet, ça peut amener les étudiants à gagner une forme de polyvalence, même s'ils se spécialisent, à avoir bien connaissance du reste de l'univers professionnel dans lequel ils vont évoluer. Ça, je trouve que c'est assez précieux.
Donc merci de votre accueil, merci à l'ESMA et à toute l'équipe pédagogique et aux étudiants pour votre accueil, c'était super cool de venir vous voir. Et bravo pour vos travaux.